Personnellement, quelle vision avez-vous de la ville ou des villes européennes vers 2050? Et au-delà, quel message pourriez-vous porter à des jeunes Européens? Probablement que le premier enjeu de la ville, ça va être qu'elle reste vivable. Et la nature est une des composantes qui va permettre ça. Et c'est probable que la demande de nature en ville va n'aller qu'en augmentant. On voit que de plus en plus de politiques se positionnent sur ce sujet, avec des résultats qui pour l'instant peuvent paraître un peu dérisoires ou anecdotiques, mais qui vont sûrement dans la bonne direction. Il y a un facteur, une inconnue, c'est la quantité. Est-ce qu'on aura la quantité qui permet vraiment d'avoir ces effets d'atténuation et de capacité à rester dans la ville quand il y aura des vagues de chaleur ou d'autres choses. On l'a dit aussi, toute cette relation de la ville à sa ceinture de proximité, en particulier si elle devient alimentaire, maraîchère, et qu'on retrouve ça. Et c'est une forme d'élargir la vision qu'on peut avoir de la ville, qui n'est pas que des urbains, mais aussi des urbains et de tous les autres humains et de la campagne dont ils dépendent. Un lieu où on va probablement expérimenter de manière assez accélérée toutes ces relations au climat, à la biodiversité, et donc on pourra peut-être trouver des voies d'expérimentation. Et peut-être que c'est un des messages pour les futurs urbains, les jeunes d'aujourd'hui. C'est dans tout l'avenir qu'on nous promet, il y a une grande part qui est totalement inconnue. Et dans ces inconnus, ça va être très, je pourrais dire, intéressant de les vivre, de voir ce qui se passe, comment on s'adapte, et de trouver aussi une place, parce que je crois que je ne sais plus quel philosophe disait, dans toutes les difficultés, il y a aussi des opportunités, et donc ces opportunités, c'est des opportunités d'agir, c'est des opportunités de contribuer à cette transition, et il faut être là au bon moment et ouvert d'esprit, et je crois qu'on aura tous un rôle à jouer.